l'indépendance, et même à l'époque, si le Sénégal avait été indépendant, je pense que les porteurs de pancartes n'auraient pas pu sortir. Donc c'est évidemment une loi antidémocratique et qui pourrait d'ailleurs, évidemment, ce n'est qu'un scénario. Une telle loi, une loi pénale ne produit pas évidemment des effets donc rétroactifs, mais on pourrait s'imaginer que en tous les cas, si elle avait été votée le 23 juin donc 2011, où Macky Sall, opposant notamment les manifestants à résister face à une loi, eh bien, il aurait été sans doute qualifié lui-même de terroriste. C'est pour dire que cette loi, finalement, elle est antidémocratique en ce sens qu'elle va être dirigée contre les leaders de l'opposition pour les contraindre, finalement, eh bien, à ce que les émeutes ne se reproduisent pas. Et ensuite, je terminerai par là. Je voudrais interpeller l'ambassadeur de France aujourd'hui à Dakar. On sait que les intérêts français ont été particulièrement visés au mois de mars, donc 2021. Est-ce que la France, oui ou non, a apporté son expertise à cette loi antidémocratique? Elle le fait. Mais quel est le lien Emmanuel, dites-nous quel est le lien avec les intérêts français? Il s'agit d'une loi nationale. Français, oui. Vous savez très bien que pendant mars 2021, ils ont été particulièrement visés. Je pense que tout le monde le sait et que la France en est inquiétée. Vous savez qu'elle est en concurrence avec la Chine en Afrique, que la France est en recul permanent également en Afrique et que je considère que Abidjan et Dakar sont les deux derniers bastions de la France-Afrique. Et qu'évidemment, cette loi, mais ce n'est qu'une interrogation, je n'ai pas de preuves en ma possession, je ne fais que m'interroger. Et c'est en ce sens que j'interpelle aujourd'hui l'ambassadeur de France à Dakar pour qu'il puisse nous éclairer et nous dire s'il n'y a aucun magistrat, notamment du Conseil d'État, qui a participé à la rédaction de cette loi. Je vous dis ça pourquoi? Oui. Parce qu'il suffit que vous alliez sur le site d'Expertise France et vous verrez que la France envoie tout simplement encore aujourd'hui des magistrats pour rédiger des lois au Sénégal. Et j'en ai des preuves, donc c'est une réalité. Donc c'est pour ça que je me permets d'interroger à partir du moment où on voit bien que à la fois cette loi peut protéger évidemment eh bien les intérêts de la France, ce qui peut se comprendre d'une certaine manière. Hein, oui, mais justement, on est obligé de qualifier Emmanuel, oui. de terrorisme. C'est ça qui fait peur. Oui, qui fait peur, puisque en jetant un coup d'œil sur le texte au collectif ayant pour but d'intimider justement une population, de troubler gravement l'ordre public ou le fonctionnement normal des institutions nationales ou internationales. Là, le lien avec l'international est établi du coup. Évidemment. Évidemment, vous voyez bien que là, cette loi, comme elle est écrite, eh bien, fait en sorte que vraiment, c'est vraiment une loi. Je pense que vos auditeurs doivent en prendre conscience. C'est une loi anti-mars 2021. Alors évidemment, on est tous contre l'instabilité. On est tous contre la violence, mais comment des révoltes ou des révolutions se font sans violence? Bien là, vous avez évidemment une loi, alors que vous avez un arsenal juridique. Hein, vous pouvez tout simplement, vous avez un dispositif, je pense au Sénégal, au niveau du code pénal, qui permet en réalité de réprimer tout ordre public, de poursuivre les personnes qui s'en sont pris aux biens privés et publics. Mais ce qui est grave, c'est que derrière ça, vous qualifiez ces actes de terroristes. C'est ça qui est le plus grave. Moi, franchement, il faut vraiment qu'on prenne conscience de ça aujourd'hui. C'est une gravité absolue. On vit un moment grave pour la démocratie sénégalaise. On en a connu. Je pense qu'on en a largement débattu sur vos ondes lorsque vous m'invitiez, notamment sur la question de la loi du parrainage et autres. Mais là, franchement, on vit un instant qui est d'une gravité absolue pour la démocratie sénégalaise. Merci beaucoup, Desfourneaux, Emmanuel Desfourneaux, observateur, analyste politique. Oui, quelle réaction par rapport à ce que vient de dire Emmanuel Desfourneaux?